Le combat spirituel contre soi-même. Dans Marc 3 verset 23 Jésus disait, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Et dans Actes 19 verset 13 il est écrit, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche », ceux qui faisaient cela étaient les fils de Sceva juif l'un des principaux sacrificateurs. Donc ces personnes vont à l'église et sont des chrétiens et leur père était sacrificateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 15? L'Esprit leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous, vous êtes qui? On ne vous connaît pas ici. On ne vous reconnaît pas comme des personnes ayant autorité sur nous. » Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible nous dit que l'homme qui était possédé par l'esprit malin se jeta sur eux, les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison nus et couverts de blessures. Voilà un exemple de ce qui se passe quand Satan cherche à chasser Satan. Celui qui n'a pas les mains propres ne peut pas chasser les démons. Les ténèbres ne combattent pas les ténèbres. Si un homme a des problèmes spirituels ayant pour origine la sorcellerie et vous allez vers un féticheur, ça c'est deux ténèbres en présence. Ils ne vont jamais se combattre entre eux. Au contraire, ils vont utiliser vous comme une proie. C'est une déception de tromperie, de la méchanceté de chercher à affronter les ténèbres avec les ténèbres. Le seul pouvoir dont les ténèbres ont peur est la lumière. Les ténèbres au-dedans d'un homme rendent cet homme malsain et si l'ennemi voit les ténèbres en vous, il ne va pas vous respecter. Le mystère de la désobéissance démoniaque, c'est l'ennemi au-dedans de nous. En 1988, il y avait un évêque à Londres qui a fait appel à un homme de Dieu pour prier pour une femme malade. En rentrant dans la chambre, l'homme de Dieu a constaté que la dame malade était assise par terre et avait l'air étrange. Le frère l'a saluée mais elle n'a pas répondu, alors l'évêque entra dans la chambre et dit ceci, « Toi esprit maléfique qui trouble cette femme, écoute la parole de Dieu et sors maintenant au nom de Jésus. » Tout à coup, la femme a ouvert la bouche et les démons ont répondu, « Évêque! Évêque, tais-toi au nom de Jésus. » Et à l'évêque de répondre, « Non, je suis un enfant de Dieu et j'ai de l'autorité, tu ne peux pas me demander de me taire. Toi esprit maléfique sors. » Alors le démon dit ceci, « Si tu continues à parler, je vais dévoiler ton secret à ton ami. » Mais l'évêque ne s'est pas arrêté de parler, alors le démon lui dit, « Évêque, en mai 1960, tu as eu des rapports avec l'un de nos membres qui se trouve à telle adresse, vrai ou faux ?» À cette question, l'évêque s'est tué et quitta les lieux en faisant signe à son ami de prendre le contrôle de la situation. Voilà un homme qui cherche à chasser les démons alors qu'il a les démons en lui. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans le domaine de la délivrance. Parce que nous manquons de combattre l'ennemi qui est en nous et ça c'est une question sérieuse. Un jour au Nigeria à Lagos, une jeune fille étrange est entrée dans un bus et une personne par mégarde lui a piétiné les orteils. Cette jeune fille à peine 14 ans s'est mise en colère en disant « Tu as piétiné mes orteils. J'arrête tes pieds » et immédiatement, la personne qui avait piétiné la jeune fille a perdu ses pieds et ne pouvait plus marcher. Les gens étaient effrayés. Ils ont dit « Jeune fille, qu'est-ce que tu as fait à cet homme ?» Et elle leur a dit « Ce n'est pas votre affaire. Et toi aussi j'ordonne que tu commences par uriner dans ton pantalon », et la personne a commencé par uriner dans son propre pantalon. Dans le bus c'était la panique. Les passagers ont arrêté le chauffeur et sont sortis. Mais dans le bus, il y avait deux frères chrétiens. Ils se sont rendus compte que la jeune fille avait un pouvoir étrange. Ils se sont approchés de la jeune fille en disant « Nous allons prier pour ta délivrance » et sans aucune autre raison, la jeune fille les a suivis. Les deux frères en Christ ont appelé d'autres personnes à se joindre à eux pour prier pour la jeune fille qui était au milieu d'un cercle qu'ils avaient formé. Avant qu'ils ne commencent la prière, la jeune fille dit « Arrêtez. Ce n'est pas tous ceux qui sont ici qui peuvent prier pour moi. » Elle a commencé avec la première personne en disant « Toi, tu es un ivrogne. N'est-ce pas vrai? Tu t'es souillé hier donc tu ne peux pas prier pour moi. Toi, tu es un fornicateur. Pas plus tard qu'hier, tu as commis l'adultère donc tu ne peux pas prier pour moi. Toi, tu battes tout le temps ta femme. Plusieurs fois tu l'as même blessée donc tu ne peux pas prier pour moi. » Donc elle a fait le tour du cercle.
De ces 16 personnes autour du cercle, elle a dit qu'il n'y a que 2 qui peuvent prier pour elle. L'ennemi au-dedans de nous, c'est une affaire très sérieuse. Tout département de notre vie occupé par l'ennemi est un point d'attaque et d'affliction. Si vous êtes capable de reconnaître le mal en vous, c'est en ce moment que vous pouvez chasser cela. Si vous êtes dans le ministère de l'intercession, et vous allez pour la délivrance en disant « Toi démon, je te lie au nom de Jésus », le démon prendra le temps d'aller fouiller votre vie pour voir si vous avez des failles, c'est-à-dire des péchés non confessés en vous. S'il constate que vous n'avez pas les mains propres, alors le démon va demeurer là et vous ne pouvez pas réussir cette délivrance. Nous devons chercher d'abord à chasser l'ennemi qui est en nous.